On est ravis de vous retrouver ce matin pour un nouvel event chez Lyon. On va parler des outils no-code et de voir tout ce qu'on peut faire avec les outils no-code. Avant de laisser la parole à Céline et de rentrer dans le vif du sujet, je me demandais qui ne connaît pas Lyon. Ok, donc on a une majorité d'alumni, donc c'est cool, c'est chouette, ou de personnes qui connaissent bien Lyon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bienvenue à ceux qui arrivent aussi. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Lyon c'est quoi? On est une école. Notre parti pris c'est de se dire il n'y a pas d'âge pour apprendre et au contraire vraiment il faut le faire tout au long de sa vie, quel que soit le secteur, quel que soit son poste, quel que soit le sujet. Et donc Lyon accompagne dans cette démarche-là avec 3 grands axes. Donc il y a Lyon du samedi, qui est une école pour découvrir l'écosystème des startups. C'est un programme sélectif, gratuit sur du samedi. On a les formations sur mesure, donc ça c'est grands groupes, PME ou startups, qui ont un enjeu, une problématique particulière. On leur construit un programme et leurs collaborateurs viennent se faire former. Et ensuite on a les formations métiers. Et moi Joséphine, je suis en charge des formations métiers. Le lien un petit peu dans tout ça, c'est on apprend par nos intervenants, qui sont des experts terrain, et pas des professeurs ou des conférenciers, mais des personnes qui viennent vraiment vous partager leur vision, et grâce à leurs expériences avec leurs outils, et donc vous raconter un petit peu leur quotidien, ce qu'ils ont mis en place, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, et pourquoi, et voir un petit peu les différentes organisations qu'il y a dans différentes entreprises. On apprend aussi par la mise en pratique, donc c'est beaucoup d'ateliers, c'est un peu mettre les mains dans le cambouis et apprendre en faisant, et on apprend aussi par la diversité de la promo ou de la communauté Lyon, avec des profils hyper riches, hyper variés, qui permet aussi d'apprendre de chacun. Comme le disait Céline, un jour on est en train d'apprendre et en fait le lendemain on devient la personne qui partage aux autres et qui permet aux autres d'apprendre. Donc ça aussi c'est le cycle de Lyon et c'est super cool. Depuis un peu plus de 3 ans, on a plus de 4000 alumni, donc la communauté Lyon est grande. Voilà. Aujourd'hui on va parler du no-code. Et le no-code, on entend énormément parler, mais c'est assez grand, c'est assez vaste, on ne sait pas trop exactement ce que ça veut dire. Nous, le no-code, on en parle dans 2 de nos formations, et rien qu'avec nos 2 formations, on a des angles d'attaque qui sont très différents sur le no-code. Dans la formation Gros Hacking, on va plutôt parler des automatisations, on va parler des API, on va parler des Zapier. On y dédie une session. Dans la formation Produit, on va là plutôt voir tout ce qu'on peut faire au niveau d'un produit quand on n'a pas de designer, quand on n'a pas de dev. Donc nos premières pages d'écran, comment on va aller plus loin, comment on va pousser son produit et commencer à faire de vraies choses sans vraiment avoir de dev et sans savoir coder. Donc rien que ça, c'est 2 aspects qui sont assez variés mais qui sont hyper importantes. Si jamais la formation produit ou la formation Gros Hacking vous intéresse aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas soit à envoyer un mail à Julien, soit à la fin de la présentation de Céline, à venir parler à Camille qui est derrière et qui a pris vos noms, ou bien à moi. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a la chance de se retrouver avec Céline pour un peu briser les mythes et tuer les clichés. Déjà, Céline, c'est une femme qui travaille dans le no-code. Chez Cozy Cloud, c'est majoritairement des hommes. Ah oui, on est 2 femmes. Très technique, voilà, 2 femmes. Donc voilà, Céline va vous donner, elle, sa vision, ses conseils, ses méthodes, ses outils pour travailler dans le no-code et voir qu'en fait, en faisant, c'est un monde de possibles. Enfin, ouais, ça vous ouvre un monde de possibles et que ce qui est le plus dur, c'est juste de se lancer et de le faire. Et qu'en fait, aujourd'hui, on a plein d'outils qui vous permettent de bien faire les choses, même sans coder. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, on peut t'applaudir. Ça vous permet vous aussi de vous réveiller. Le but c'est que ce soit un échange, donc Céline va vous faire une présentation et ensuite on fera une partie questions-réponses. Là on est en petit comité, majoritairement masculin malheureusement, mais profitez-en quand même, posez toutes vos questions. Voilà, le but c'est que ce soit aussi interactif. Merci Céline. Merci à toi Joséphine de m'avoir invitée. Avant de commencer, je veux savoir qui utilise déjà des outils no-code aujourd'hui? D'accord, de façon très poussée, vous utilisez Airtable, Zapier, Notion. Ok, d'accord, oui, monsieur devant. Ok, donc 50%, donc c'est très bien. Ben, en fait, vous utilisez tous du no-code, hein, parce que le fichier Excel, c'est un outil no-code. Voilà, on commence comme ça. Alors,
moi, en fait, la problématique que je voulais régler aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup parler du no-code, c'est un mouvement qui a pris ce nom, on va dire, il y a quelques années. C'est un peu le terme marketing. Ça a changé beaucoup de choses pour les profils non-tech. Alors, qui travaille aujourd'hui dans le monde tech, dans une direction marketing, acquisition? Juste pour savoir un petit peu dans quel secteur vous travaillez, enfin, sur quel métier? Moi, je suis développeur d'applications mobiles. D'accord, ok. Moi, je suis Scrum Master et en plus, j'accompagne beaucoup les Product Owners. D'accord. Moi, je suis data analyst pour la supply chain. Ok. Moi, je suis développeuse. D'accord. Ok. Et Moi, je fais du Customer Success. d'accord. Donc des profils super variés. Aucun lance des campagnes marketing. D'accord. Ok. Si, moi, je fais du code emailing et... D'accord. Ok. Bon, bah de toute façon, on va reprendre vraiment les bases et pourquoi en fait ça change la donne. Sur des profils, vous avez quand même des profils plutôt tech. Très tech. Donc on va parler du mindset, des règles d'or. Alors c'est les règles d'or, c'est ma vision des choses. On va peut-être les partager ou pas les partager. Et des combinaisons que j'appelle un petit peu win-win, parce que le no-code, il y a 1001 combinaisons possibles qui vous conviennent, qui ne conviendront pas à votre voisin, à votre voisine, etc. Donc tout d'abord, qui suis-je ? Alors j'ai un profil assez atypique, donc j'ai 40 ans, je suis une jeune maman, je commence toujours par ça. Et ça fait 15 ans que je travaille dans le marketing, l'acquisition. Donc j'ai un profil absolument non tech, ça fait seulement quelques temps que j'essaie de changer du contenu sur GitHub, sur le site, mais je ne sais pas coder. J'ai commencé à l'époque où Facebook n'existait pas, où les campagnes offline occupaient les 90% de mon budget marketing. Donc chez M6. Et ensuite, j'ai rejoint le numérique en 2011 chez un éditeur de contenu mobile. Vous avez certainement dû voir ces pubs à la télé ou télécharger une sonnerie au 8-12-12 ou envoyer Love au 7-10-10. C'est moi. Exactement. Donc c'était vraiment au tout début d'AdWords, AdWords qui s'appelait AdMob, donc la régie pub de Google. Donc j'ai pris toute la partie marketing offline, donc on avait encore des gros budgets pub en télé. Ensuite sur la partie produit, donc du produit chat et SMS, aujourd'hui qui nous paraît complètement obsolète, mais qui faisait 60% de notre CA à l'époque, donc c'est chez Selfish. Et ensuite j'étais en charge de toute la performance de nos campagnes d'acquisition. Sur, à l'époque, on disait l'Internet mobile. Hein, aujourd'hui, on ne dit plus ces termes. Donc, c'était être responsable déjà de toutes les campagnes, comment on les optimise. Avoir forcément les KPIs les plus favorables. Et on lançait à peu près, donc j'avais un studio de design, j'avais un studio d'intégrateurs, et on lançait 20 nouvelles campagnes par mois sur tous les pays, plus les mises à jour de contenu sur les autres landings. Donc ça faisait beaucoup de volume et j'étais dans un confort parce que j'avais ces intégrateurs avec moi, j'avais une équipe design. J'ai quitté en fin 2016 pour me lancer dans l'aventure freelance et surtout, j'avais envie de quitter le grand groupe et les process des grands groupes pour la start-up. Et donc, j'ai rejoint Cozy Cloud, qui est à l'opposé en termes d'éthique du produit vendu par Selfish, parce qu'on développe un cloud personnel qui permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur ces données. Donc super éthique, super responsable. Mais je suis arrivée dans une équipe composée majoritairement d'ingénieurs, de développeurs, et très focus sur le produit. La priorité de Cozy, c'est le produit, la plateforme, comment on l'améliore, etc. Donc, zéro budget pour la partie campagne marketing, zéro ressources design ou pas mes landing, etc. Donc, une toute autre philosophie à adopter. Et c'est ce qui m'a poussée petit à petit à utiliser des outils qui ne nécessitaient pas chez moi une ligne de code, qui ne nécessitait pas un développeur. Et en 2017, le premier outil que j'ai utilisé, c'est Typeform. Alors Typeform, je ne savais même pas, on ne parlait pas du tout de nos codes. Et Typeform était absolument magique. Je le mettais à peu près partout, dans toutes mes campagnes, pour récupérer de la donnée utilisateur, pour récupérer des leads pour mes sales, etc. Parce qu'on a quand même 2 sales.
Donc, bien sûr, vous avez cette culture tech, mais moi j'ai toujours, si moi j'ai pu y arriver avec mon profil non tech, tout le monde peut y arriver. C'est juste qu'il y a un mindset à avoir sur le no-code, qu'on en discutera tout à l'heure si vous le partagez, parce qu'en fait, quand on regarde en fait tous les outils qu'il y a à disposition, je me dis, mais tiens, mais qu'est-ce que je vais choisir? Quel outil il me faut? Je ne vais pas utiliser les 50 outils, je ne vais pas créer des comptes pour 50 outils, je ne vais pas payer pour 50 outils. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, c'est avant tout un mindset qui est de faire de Lego. C'est de combiner des outils ensemble pour résoudre votre problème à un instant T. Et donc j'aime beaucoup cette image de Lego, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu fun, d'utiliser tous ces outils et de voir, bon voilà, mon problème c'est ça, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais utiliser pour le résoudre. Et la galaxie no-code, c'est quand même, elle est très 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 vaste. Je ne connais pas, je pense, 90% des outils proposés. Il y en a, je ne savais même pas que c'était des outils no-code, mais je me suis fait une stack accessible, super simple, qui me convient à moi, qui peut ne pas vous convenir, mais qui est ultra simple et rapide dans l'exécution. Et donc, quand on voit ça, on se dit « Waouh, qu'est-ce que je vais choisir ?» Alors, c'est pour ça qu'il y a des règles d'or. Et la première règle, c'est effectivement de rester focus sur votre problème à résoudre. Quels sont vos problèmes en tant que développeur aujourd'hui, en tant que data scientist, en tant que customer success? Qu'est-ce qu'on vous donne comme objectif et comment vous allez le résoudre? Donc ça, le no-code apporte une sorte de capacité à résoudre ce problème qui, je trouve, est hyper intéressante. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a une stack à vous constituer, une stack no-code facile et super accessible. Je vais vous donner une anecdote. J'ai commencé sur Webflow l'année dernière. Webflow, c'est absolument génial. Qui utilise Webflow? Qui a déjà utilisé Webflow? Qui connaît Webflow? Webflow, c'est génial. C'est un outil no-code qui permet de construire vos landing pages. Donc d'en créer à partir de templates, from scratch. C'est un outil qui aujourd'hui a le vent en poupe, qui est magique. Et quand vous arrivez à créer votre landing page sur Webflow, vous avez cette satisfaction, waouh, j'ai réussi, surtout quand vous êtes un profil no-tech. Le problème, c'est que la courbe... Oui. J'ai une question, la landing page, elle s'intègre à un site internet existant ou c'est vraiment à part? À part, elle peut s'intégrer à part, complètement. Et donc, Webflow, la courbe d'apprentissage est très très lente. C'est-à-dire que si vous vous lancez dans un outil comme Webflow, vous n'allez pas être rapide dans votre exécution. Si vous avez besoin de tester un business tout de suite, vous n'allez pas pouvoir faire votre landing page en 1 heure comme vous le feriez avec un Lambda ou un Card. Donc la courbe d'apprentissage, elle est longue. Il y a énormément de contenus aujourd'hui qui sont faits sur Webflow. Il y a beaucoup d'experts, mais ça prend du temps. J'avais commencé en novembre 2019. J'ai abandonné très vite. Là, je me suis fait former par 2-3 experts. J'ai regardé des tutos et j'arrive pas encore tout à fait au bout. Donc, ne soyez pas séduits par les outils qui sont proposés et qui ont le vent en poupe. Prenez l'outil le plus efficace, le plus simple à utiliser pour vous. Webflow, c'est génial. Je pense que je vais me faire troller après, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment de stack no-code universel. C'est l'usage que vous allez faire de ces outils no-code qui vont vous permettre d'être hyper efficace et rapide dans votre exécution. Donc moi, je vous ai listé ma stack parce que je considère que pour un profil non-tech, pour démarrer, c'est facile. Donc Typeform, est-ce que tout le monde connaît les outils qui sont sur ce slide? Alors, Google Sheet, on connaît. Typeform. Donc Typeform vous permet de faire des formulaires hyper intelligents. C'est la landing, je dirais, assez facile de base. Vous pouvez l'utiliser d'ailleurs en landing page, on le verra. C'est vraiment l'usage que vous en avez de ces outils qui vont faire que vous allez être performant dans vos campagnes.
Card, Landen, Webflow, Mailchimp vous permettent de faire des landing pages. Card, je vais vous en montrer une tout à l'heure, c'est le basique de basique. Landen aussi, vous avez juste besoin de changer du contenu dans un template tout fait et ça vous met à jour. L'avantage aussi de ces outils, Card et Landen, c'est que vous pouvez dupliquer vos pages. Donc vous en faites une et vous pouvez dupliquer autant de landing que vous voulez en changeant votre message, en changeant une image. Voilà, donc vous pouvez tester à foison vos messages, Webflow et Mailchimp qu'on connaît. Ensuite, il y en a deux, Notion et Airtable. Alors, qui connaît Notion ? Non. Notion, vous allez vite vous rendre compte que Notion, c'est la vie, et Airtable aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors j'arrive pas à trouver une définition vraiment précise de ces deux outils. Airtable est considéré comme un outil de base de données, CRM, mais vous allez montrer, moi j'utilise en landing page. Notion également. Notion, ça peut être utilisé, alors c'est un outil collaboratif, il y en a qui ont dit qu'un work OS, il y a plusieurs définitions. Je sais qu'à The Family, j'ai fait la formation Gold Up récemment. Notion est aussi utilisé comme landing page. Et aujourd'hui, Notion, vous allez voir un exemple, c'est une landing page, alors que c'est vous intégrez du texte. Il y a du visuel, vous pouvez mettre une bannière, etc. Et vous pouvez mettre un CTA. Donc, ces outils qui sont à la base brandés comme des espaces collaboratifs, vous allez avoir un usage différent de leur objectif premier. Donc, c'est vraiment à vous de vous approprier ces outils et de vous dire, c'est quoi le problème ? Là, j'ai besoin de lancer quelque chose très rapidement, de tester mon idée. Ah tiens, Notion, c'est hyper simple. Je le fais. J'ai mon URL, je partage l'URL, je la mets sur mon site, etc. Substack, je l'ai découvert l'année dernière. C'est un outil d'envoi de newsletter. C'est très facile. Avant, on envoyait. On va dire que c'est un contenu, une création de blog, mais en newsletter. C'est très très bien fait et vous pouvez monétiser votre newsletter. Zapier, moi j'utilise Zapier, il y a Integromat, il y a IFTTT. Donc Zapier vous permet de connecter vos applications, donc c'est plutôt dans un schéma d'automatisation que vous allez utiliser Zapier. Donc ça c'est vraiment ma stack que je considère assez facile, mais tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Alors je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, quand je monte, alors, Notion, hop, donc ça c'est une, voilà, donc ceux qui ne Notion, donc vous retrouvez un petit peu la bannière, donc c'est un visuel, le site, cahier contact, donc ça a été, cette landing page a été créée justement pour récupérer la donnée des clients de bars, restaurants. On peut aussi le faire ici. Donc c'est pas moi qui l'ai développé, c'est un expert Typeform qui l'a développé. Donc on retrouve son message, on retrouve les éléments, comment ça fonctionne, des exemples. Donc vous voyez, si je vous avais pas dit il y a Notion derrière, vous me dites c'est une landing, voilà. Mais c'est un Notion qui est derrière. Et vous avez un formulaire de contact qui a été créé sur un Typeform. Donc facile, c'est que du texte. Un petit peu un visuel et l'intégration d'un CTA. Idem, alors sur Landen, alors vous l'avez peut-être vu, Landen en fait ils ont un template qui est assez générique. Donc ça a été Moulax Venture, ça a été lancé par Germinal. Donc je vais vous montrer après avec une de landing moi que j'ai faite sur Landen pour vous montrer comme c'est simple. Qui connaissait Landen ? C'est ultra facile. Donc vous voyez, vous avez tous les éléments et quand je vais vous montrer ma landing, vous allez voir, ok, c'est facile. Donc il y a tout. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est une landing chez Gauzy, on lance un gestionnaire de mots de passe. Et donc, vous avez juste besoin, donc vous avez votre page, vous avez votre message, et vous avez juste à rentrer précisément votre contenu dans chacune des catégories. Donc c'est comme un WordPress. C'est
ultra facile. Vous mettez votre logo. Donc si par exemple, je veux changer le CTA en haut, donc télécharger CozyPass, je vais juste mettre CozyPass, voilà. Et ensuite je publie. Donc c'est vraiment il n'y a pas de réflexion à avoir sur le template, il n'y a pas besoin de connaître la syntaxe. C'est ultra facile. Donc voilà, vous changez, vous pouvez rajouter des éléments de réassurance. Vous pouvez supprimer. Donc si par exemple vous ne voulez pas parler des features, hop, voilà, j'ai supprimé. Donc en fait, ça vous permet sur ce type de landing de dupliquer, de tester vos différents templates pour voir quelle est la plus performante en termes d'acquisition. Donc ça, c'est vraiment très simple. Et alors, Card, j'ai montré, c'est vraiment... Donc j'avais besoin d'avoir un CV en ligne. Ben, j'ai fait, voilà, sur Card, c'est quand même il y a 0 créa. Voilà, ça fonctionne. Et ça, j'ai mis, je pense, 1 heure à le faire, parce qu'il y a quand même un petit peu de réflexion sur le texte. Mais voilà. Sur les différents outils. Et alors, j'ai voulu montrer, donc Notion, on a vu cette utilisation, cet usage. Et alors, pour cet atelier, je me suis dit, comment je peux leur montrer qu'Airtable, qui est à la base une base de données, un CRM, peut être utilisé en landing. Airtable, vous avez... Voilà, moi je vous ai fait en fait une landing avec des jolies cartes qui présentent tous les outils qu'on peut utiliser quand on veut créer des jolis designs, partager une landing page, faire un formulaire, etc. Ça m'a pris 1 demi-heure. Parce que sur Airtable, vous avez la possibilité, vous avez le mode galerie, vous avez différents templates qui vous permettent de montrer une information, de la visualiser. Et ceci, je vais vous transmettre l'URL. Et donc, on est d'accord qu'on dirait une landing page. On dirait une landing page produit, etc. Et donc, c'est ultra facile, alors qu'à la base, Airtable n'est pas forcément... Enfin, l'usage premier n'était pas forcément de faire une landing page. Vous allez certainement l'utiliser pour récupérer tous vos leads ou vos contacts LinkedIn, etc. Donc les usages sont vraiment multiples. Et moi, l'usage que j'en ai, c'est d'user, tiens, j'ai besoin de visuels, j'ai besoin de montrer plein d'outils. Qu'est-ce que je vais utiliser ? Tiens, Airtable, pourquoi pas. Donc ça, c'est vraiment une stack. C'est les must-have. La règle numéro 3 sur ces règles du no-code, c'est qu'en fait, il faut sans cesse apprendre. Apprendre, tester, apprendre, tester. Demain, vous allez utiliser London et puis à un moment donné, vous dire ça devient un petit peu restreint dans mon usage, donc je vais tester un autre outil. Il ne faut pas avoir peur de sans cesse se réinventer. Joséphine l'a très bien dit. Aujourd'hui, le numérique permet des sources d'apprentissage et des champs des possibles pour se former en continu. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je trouve, j'écoute toujours un podcast, je regarde toujours, je regarde un talk sur YouTube. Il y a des experts aujourd'hui qui en parlent avec des mots simples aussi. Il y a des comptes Twitter à suivre, il y a un Slack qui s'appelle aujourd'hui No Code Station, auquel vous pouvez adhérer. Il y a tous les profils. Donc c'est super intéressant parce que moi au départ j'ai eu très peur du no-code parce que je me dis oulala, c'est que des full stack dev qui en parlent, beaucoup d'hommes, c'est quand même un milieu très masculin, je vais jamais m'en sortir, etc. Mais d'écouter tout ça, d'écouter l'usage que chacun en a, c'est hyper enrichissant et c'est ça qui m'a fait utiliser les outils aujourd'hui et qui me facilite la vie. C'est d'une rapidité. Donc ça, vous le verrez dans la landing Airtable. Et surtout, ma dernière règle, c'est qu'il faut s'éclater. Il faut le voir comme un jeu. C'est des Lego.
Alors bien sûr, c'est dans le cadre d'un travail, etc. Ou peut-être pas, c'est un side project. Mais il faut vous éclater en utilisant ces outils. Moi, je trouve que c'est hyper jouissif. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas pu être développeuse et que du coup, je trouve un petit peu ma fierté d'utiliser ces outils. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des jeux. Enfin voilà, faut vraiment s'éclater en utilisant le no-code. Alors, vous n'êtes pas tous dans des directions marketing, mais je vous ai fait quelques combinaisons que j'appelle win-win pour vos campagnes que j'ai testées. Donc aujourd'hui, vous voulez lancer votre idée de business. Et donc le problème que vous posez, c'est voilà, j'aimerais tester mon concept et j'aimerais par exemple constituer une première base d'email pour les prévenir. Je veux lancer mon podcast et donc j'aimerais proposer mon premier épisode à une base de clients et récupérer un maximum d'emails pour leur envoyer par la suite l'épisode. C'est quoi la stack que je vais mettre en place? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous utilisez un Notion pour présenter c'est quoi ma promesse, c'est quoi le pitch de mon podcast, vous testez le concept, vous mettez un typeform derrière pour récupérer des emails, est-ce que vous seriez intéressé pour recevoir le premier podcast. Vous pouvez même, à l'intérieur de ce Notion, est-ce que vous seriez intéressé pour intervenir sur le podcast, si ça match, si vous lancez un podcast sur les entrepreneurs qui ont lancé leur start-up avec des outils no-code, est-ce que vous voudriez partager votre expérience? Et comme ça, du coup, vous pouvez récupérer ces contacts. Vous le connectez avec Zapier, vous récupérez tous les champs sur Google Sheet ou sur Airtable. Ça fonctionne aussi, je n'ai pas mis Airtable, mais moi généralement je fais sur Airtable. Et ensuite, vous reconnectez sur Mailchimp et vous envoyez votre premier épisode. Voilà. Là, alors on n'est plus sur la partie produit. Quand je suis arrivée chez Cozy, on était très focus produit. Alors la particularité de Cozy, c'est qu'on est très respectueux de la donnée des utilisateurs. Donc souvent, au début, je disais, moi j'ai besoin de tel ou tel scénario, donc vous pouvez me faire ce script. Script. Oui, parce qu'on ne peut pas héberger des données de nos utilisateurs sur des bases américaines. Voilà, donc ça c'est un peu la problématique chez Cozy. Donc on a essayé de voir, donc vous voyez là c'est que des Américains, donc c'est compliqué. Mais on a quand même, étant donné qu'on reste quand même RGPD, j'ai dit écoutez, je vous propose un parcours et j'aimerais savoir, moi, mes utilisateurs, s'ils sont satisfaits du produit. Donc c'est le NPS, le Net Promoter Score, tout le monde sait ce que c'est. De toute façon, vous avez déjà tous répondu à ce type de scoring. Et donc, j'envoyais mes infos produits et dans les infos produits, j'intégrais un typeform sous la forme du NPS. Donc, il y avait, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre... recommanderiez Cozy. Et donc, je connectais à Zapier. Et alors, c'est pas Slack, nous on est sur Mattermost, mais je récupérais en fait toutes les données, soit dans un Google Sheet ou soit dans un Airtable. Alors, au début, on faisait sur Google Sheet. Maintenant, on le fait sur Airtable. Et du coup, j'avais après toute ma base d'utilisateurs. Je comprenais pourquoi ils avaient répondu entre 0 et 5, entre 7 et 8, entre 9 et 10. Ça me permettait aussi de lire tous les commentaires et de faire ensuite des campagnes spécifiques pour chacune de mes cibles. Donc en fait, c'était un process hyper limpide et du coup d'une efficacité pour moi parce que mon objectif c'était que mon NPS augmente et que ceux qui étaient passés en 0,5 augmentent leur note au prochain envoi d'email, etc. Parce que c'est effectivement une progression, il a une séquence de mails dans le temps pour pouvoir évaluer votre produit. Donc ça, c'était une stack très facile à mettre en place et Airtable sur la partie contact. Générer des leads pour les équipes sales. Alors,
là aussi, on est dans une stack, comme je vous disais, Landen ou Card. Alors Landen pour aller hyper vite, Card et Notion pour aller encore plus vite. Enfin, franchement, ne vous cassez pas la tête. Typeform, alors Typeform, il revient souvent, mais je trouve que c'est un outil absolument génial. Vous avez aujourd'hui en plus plein de templates, vous avez une personnalisation qui est assez incroyable, c'est très visuel. Zapier, alors Zapier c'est quand même un outil no-code que j'ai du mal à appréhender. C'est parce qu'il nécessite quand même une petite connaissance de la syntaxe. Le if, then, donc le déclencheur et l'action. Donc, c'est pas l'outil qui m'a été le plus facile à apprivoiser. Voilà, c'est mais parce que je pense, parce que Zapier, il utilise quand même, faut rentrer une API faut... Voilà, c'est pas le plus intuitif pour moi. Airtable, elle était beaucoup plus. Et lancer un comparatif, alors ça, j'ai découvert ça il y a très peu de temps. Aujourd'hui, dans nos différentes campagnes de produits, vous avez un produit. Généralement, vous êtes concurrent, vous avez vos concurrents. Vous êtes une alternative à ces concurrents sur votre marché. Ce qui fonctionne très bien, c'est les landings du type comparatif, alternative. Et donc, généralement, les comparatifs, c'est dans des articles. Et pour en faire une landing page, c'est souvent un peu compliqué parce qu'il y a des mises à jour à faire. Voilà, on ne sait pas vraiment comment le mettre en forme. Donc moi, je me suis dit, tiens, quel est l'outil aujourd'hui qui peut m'aider à lancer une landing de comparatif produit sur mon secteur. Alors moi, par exemple, on lance aujourd'hui un gestionnaire de mots de passe, donc j'ai en concurrence Dashlane, LastPass, OnePassword, etc. Comment je vais faire ? Je vais utiliser Airtable. Je vais utiliser Airtable comme tout à l'heure dans ce que je vous montrais à la stack no-code avec les différentes, on dit tooltips, c'est ça, les différentes cartes, je vais montrer une carte par gestionnaire de mots de passe concurrent. Et je vais pouvoir même intégrer Airtable, soit sur mon site, soit sur une landing qui existe déjà, soit sur mon Notion, etc. Donc, vous avez la possibilité, quand vous avez un comparatif de produits à faire, de le faire sur Airtable. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est des outils qui, à la base, ne sont pas forcément à cet usage précisément, mais que vous pouvez contourner. Donc, je vais montrer ce que... Alors, j'ai vite fait là. Mais du coup, vous voyez, j'aurai à peu près mon Dashlane. J'ai mis... Alors là, je l'ai mis un peu à la truelle, hein, on est d'accord. Mais je ferai mes petites puces. Je peux rajouter des champs en dessous, le site web, etc. Je peux rajouter le pricing. Et ça, j'en fais une landing. Alors, l'URL est complètement customisable sur Airtable dans les versions payantes. Donc, je pourrais mettre alternatif gestionnaire de mots de passe. Et comme ça, j'aurais juste besoin dans Airtable de mettre à jour. Voilà. Donc ça, c'est quand même ultra efficace quand on veut aller très vite et se positionner sur des mots-clés alternatives françaises à gestionnaire de mots de passe. Conclusion, je suis allée hyper vite. Conclusion, lancez-vous. Lancez-vous, prenez sur la stack que je vous ai montré, définissez d'abord votre problème. Qu'est-ce que je dois lancer demain ? Quel est le problème que je dois résoudre ? Et quels sont les outils qui vont m'aider ? Prenez dans la stack, à part Zapier, mais vous avez tous un profil Infotech, donc vous y arriverez certainement mieux que moi. Mais utilisez ces outils-là et lancez-vous. Faites-vous la première landing, alors passez sur Card si vous avez un side project, etc. Ou sur Notion, voilà. Prenez le premier outil, voyez un petit peu, voilà, parce que je sais que l'univers d'interface est toujours hyper importante. Mais lancez-vous. Moi, j'ai mis un peu de temps à me lancer, même si j'avais lancé Typeform, mais sur des outils comme, parce que je suis passée par Webflow, etc. Donc j'ai mis un peu de temps et j'ai abandonné souvent. Mais à un moment donné, je me suis dit non, mais là, faut y aller. Je me lance et maintenant je m'éclate. Alors,
moi, j'ai des petits side projects à côté, donc c'est là que j'éclate parce que je ne peux pas tout faire chez Cozy parce que c'est des outils américains. Mais éclatez-vous dans cet apprentissage du no-code. Et voilà, c'est un peu enjoy. Et voilà, si vous avez des questions, des précisions, si vous voulez qu'on revienne sur des outils, si je n'ai pas répondu à vos questions, à votre objectif, c'est pour maintenant. J'ai une question par rapport à ton expérience chez Cozy. Oui. Cloud, est-ce que tu as déjà rencontré des limites par rapport à ces outils-là? Et qu'est-ce que tu as fait justement pour... Est-ce que tu as changé d'outil? Est-ce que tu... Non, alors les limites, effectivement, la limite, elle est quand on est sur un plan gratuit. Ouais. Le problème des outils no-code, c'est qu'ils ne sont pas donnés. Donc je sais qu'il y a un expert, c'est Shubham, qui met à disposition ses secrets, qui permet aux entrepreneurs, aux startups, d'avoir un certain nombre de crédits pour avoir une stack no-code pour $50 par an. Mais en fait, la limite, elle est toujours dans le plan. C'est normal, ils testent mon point de friction. Et donc, c'est à ce moment-là où, non, je ne peux pas customiser. Je trouve que le plus dommage dans les outils no-code en version payante, forcément, c'est qu'on ne peut pas customiser son nom de domaine. Parce que là, aujourd'hui, tu payes justement les licences. Oui, en fait, je paye Landline, je paye Card, je paye... ouais. Donc, ça multiplie, ça fait un coût. C'est toujours moins cher qu'avoir une équipe de dev, de design et mon temps de cerveau disponible aussi. Mais il faut avoir du volume et lancer quand même pas mal de campagnes, de landing, etc. Mais vraiment la limite, elle est dans le plan gratuit. Donc il y a des plans gratuits. Alors Card, c'est 19 € par an. Landen, c'est 50 €. Voilà, c'est des petits Webflow, c'est 400 € par an. Donc voilà, avant de vous lancer, c'est vrai que c'est dommage de lancer sur le plan gratuit et puis ensuite d'être bloqué. Par exemple, sur Webflow, moi j'ai eu le problème, je ne pensais pas, je me suis trompée de plan et je ne pensais pas qu'on pouvait customiser. Je pensais qu'on pouvait customiser mon nom de domaine, en fait non. Donc je pense qu'il faut que je passe encore au niveau au-dessus. Donc c'est là. Après, il y a des outils, moi je les utilise vraiment... c'est vraiment l'usage. Je dis pas que je bidouille, mais je les utilise d'une certaine façon pour pas que ça me coûte trop cher. Après, sur Webflow, il y en a beaucoup qui vont dire il y a beaucoup de limites encore, ils sont en train de se développer. Et c'est tous des outils qui sont très naissants. Airtable vient de faire une super levée de fonds, alors, même s'il est super abouti. Notion, je pense que Notion et Airtable, pour moi, c'est la vie. Et ils vont encore prendre le dessus. Je veux dire, Notion, c'est comme un workspace d'entreprise, un petit peu, ou pas? C'est un peu ça. En fait, il l'utilise. Alors, moi, mon premier usage, ça a été de remplacer mon Dropbox Paper. Et d'en faire, moi j'avais besoin, comme j'ai plein de petits projets, que je fais de la veille, etc., j'avais besoin d'un outil où je pouvais mettre tout mon contenu. Et je l'ai vraiment utilisé comme, agrégation de contenu, Notion. Et au final, c'est en l'utilisant que je me suis rendu compte, mais non, je peux le faire, je peux faire une landing. Et j'ai vu aussi sur LinkedIn, alors sur LinkedIn, il y a beaucoup de veille à faire, mais il y a pas mal de business qui se sont lancés de version bêta où ils envoyaient juste un Notion. Et ce qui se fait aussi beaucoup, c'est via Notion, c'est une source de contenu que vous, si vous êtes sales, vous pouvez envoyer à des clients. Donc c'est hyper... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de valeur dans Notion. Pour rebondir sur le Notion, avant, nous, pour donner un bon suivi à nos participants, on passait sur le Google Site. Donc on leur donnait les présentations, les notes de synthèse de tout ce qui s'était dit, le programme, le trombinoscope, vraiment toutes les infos étaient sur un Google Site. Et il y a quelques mois, on a tout transvasé et maintenant on n'est que sur du Notion. Donc vous pourrez poser la question à Enzo qui a suivi notre formation et qui retrouve tout sur Notion. Et nous, chez Lyon, on se sert énormément aussi. Chez GoldUp, c'est Notion. C'est comme ça que je me suis rendu compte, ah mais c'est génial. Et juste pour info, GoldUp, c'est la deuxième fois que Céline en parle, et c'est en fait une formation
chez The Family, 100% en ligne pour les femmes qui ont envie d'entreprendre. Voilà, c'est un réseau féminin. Mais oui, mais Notion, c'est super pratique, c'est hyper intuitif, Ouais. c'est joli. C'est Franchement. joli. Ils viennent de sortir. C'est pas eux qui ont sorti. Non, la c'est film, mais cette semaine. C'est Showman qui a ouais. sorti l'automatisation. Ouais. En fait, tu peux tout automatiser avec Notion maintenant. Ouais, mais c'est hyper. Enfin, moi, pour Notion, c'est la vie, c'est ma, c'est ma source. Et Airtable, je trouve qu'il y a quand même des potentiels. Pouvez en dire un peu plus sur juste la vie et services? Moi, c'était le seul truc qui me manquait justement pour adopter Notion. C'était le problème que jusqu'ici, c'était pas très compatible. Donc, il y a du nouveau, c'est ça, sur la communication possible entre Notion. Ouais. Ben, c'est Shubham qui a lancé l'automatisation hier. C'est ça. Ouais. Encore en bêta, je crois. Sans bêta, faut regarder sur son LinkedIn. Jérémy Foucret aussi en a parlé. Moi, j'ai pas testé parce que ça date d'hier, mais je lui fais confiance. C'est vraiment le seul truc. Et sinon, je suis d'accord, hein, c'est vraiment génial comme outil. C'est le seul petit truc où justement, il était un peu isolé par rapport aux autres. Donc là, le jour où il y a l'API, je refuse aussi. C'est vraiment génial. Ouais, non, Notion, on est tous fans. Ça s'appelle Shubham. Je l'ai mis dans le Airtable. C'est Digital Wink qui est derrière, c'est ça, Digital Wink. Parce que du coup, pour faire ta veille, tu as des personnes que tu suis. Ouais, je vous ai tout mis. Il y a quelques experts, Schumann, il y a Jérémy Fourquet, il y a Théo Roland, il y a Stanislas Verjus qui a fait un librement qui est très bien. Beaucoup d'hommes. Mais oui, il y a Otto, c'est Thibaut Marty qui est Otto. Donc oui. Et, alors, ils ont un profil tech, ils sont dev. Enfin, donc souvent, lors des tutos, ils vont nous parler, ils vont dire bah, tiens, on peut faire un petit script. Donc là, moi, je décroche. Mais ouais, la veille, elle se fait comme ça. Du coup, tu passes beaucoup de temps à faire de la veille entre le test and learn et la veille. Ben, en fait, j'ai envie de dire que la situation actuelle fait que je travaille de chez moi. Donc, j'ai souvent mon casque et j'écoute un podcast. Et oui, ben, en fait, je suis obligée. Sinon, on peut pas apprendre. Et moi, j'adore. Hein. Je trouve que j'ai 40 balais, mais je continue à apprendre. Non, c'est hyper intéressant. Et je trouve qu'il y a ce côté hyper jouissif. Voilà, vous êtes dev. Moi, je ne l'ai pas. Je ne voulais pas me lancer dans le code. Et je trouve que c'est hyper jouissif. Et quand j'explique, parce que chez Cozy, on fait des partages de connaissances, et quand j'explique, bon, ben voilà ce que j'ai pu faire ma landing et tout, il y a une certaine jouissance. J'aime beaucoup. Et du coup, dans ta boîte, justement, tu prends tout ce temps-là parce que tu es la seule personne qui doit Ouais. faire... En fait, moi, on est vraiment une boîte très focus sur le produit parce que c'est un cloud personnel, donc c'est une plateforme de données personnelles. On connecte plein d'applications, donc c'est un peu le Zapier de la donnée personnelle, mais on a un Drive, un gestionnaire de mots de passe, un éditeur de texte, un agrégateur bancaire. Donc ça demande quand même beaucoup de maintenance, d'évolution du produit. Donc nous, on est sur la partie, moi je regroupe la partie engagement. Donc c'est customer care, acquisition, growth, communication, campagne de marque. Donc c'est tout ce qui n'est pas technique. Et aujourd'hui, on est 2. Donc forcément, on est dans une logique de rapidité d'exécution et de tester très très vite des messages avec très peu de budget. Les seuls budgets qu'on nous alloue, c'est quand on a une grande campagne, quand on a lancé le produit, là on a un peu de budget. Mais sinon, il faut trouver des campagnes assez tactiques pour faire de l'acquisition, pour générer une audience, pour récupérer des leads sur la partie sales, parce qu'on est un produit B2C, mais B2B2C aussi. Tout ça donc, fait qu'on est obligé effectivement d'être très agile dans notre façon de construire nos campagnes. Et de toucher un petit peu aussi aux produits, etc. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Vous vouliez aborder quelque chose? Par rapport à la question du RGPD, enfin, en tout cas la collecte de données là, sur l'enquête NPS, du coup, dans votre enquête, vous ne
captiez pas l'utilisateur final, enfin les informations sur l'utilisateur final? Si. Si, quand même. Si. Chez les Américains, du coup. Enfin, chez des... Ben, c'est sur Typeform. Ouais. Comment? J'ai pas compris, je crois que j'ai... Oui, non, c'est la question, c'est Oui. est-ce que les données étaient quand même... En fait, c'était un NPS enrichi, c'est-à-dire qu'on demandait quand même effectivement pourquoi ils avaient donné cette note, qu'est-ce qui changerait, etc. Donc on essaie effectivement de nous apporter d'autres données qu'uniquement la notion de scoring. Et en fait, au tout début, on contactait un par un chacun des utilisateurs qui avaient répondu à notre questionnaire. Donc on a fait des calls pour comprendre pourquoi vous avez mis... C'est ça, c'est Ouais. boucler l'enquête. Exactement, ouais, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a vous avez déjà vu des outils no-code européens? Est-ce qu'il y en a qui émergent? Pas à ma connaissance, sur du no-code. Pas à ma connaissance. Ce qui est hyper dommage. Donc si vous voulez en lancer un, allez-y s'il vous plaît. Non, c'est un peu la limite. C'est hyper dommage que toutes les données soient sur les serveurs d'Amazon. Mais aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a qui vont lancer. Mais oui. Est-ce qu'il y avait encore des petites questions? Gaël, tout à l'heure, j'ai vu que tu avais levé la main. Non. Tu as répondu entre-temps? Oui, Parfait. Est-ce que tu as des outils pour créer des publications pour les réseaux sociaux? Par exemple, Alors oui. On peut faire des petites vidéos, donc il y a dessus il y a des musiques et des images libres de droit pour les créer assez vite fait. Je les ai mis dans la stack aussi, effectivement. J'ai pas mal d'outils. Alors la base pour du visuel, pour du design, la base c'est Canva. Je pense que vous connaissez tous. Et ensuite, vous avez Bannerbeer, que j'ai mis aussi dans la stack, qui est... vous pouvez faire des bannières, c'est des templates tout préparés avec le format exact d'une story, d'un post LinkedIn, etc. Vous avez ensuite tout ce qui est illustration, Undraw. Alors Figma, ça c'est pour faire de l'icône ou du design. Mais Canva et Bannerbeer, ouais. Je les ai mis dans la stack. Il y a beaucoup d'outils en fait. Je trouve qu'au départ, il y a eu beaucoup d'outils autour du design. Alors le problème, c'est qu'ils sont souvent payants aussi. Ils sont souvent payants. Mais Canva, oui, après... Il y en a plein. Est-ce qu'il y a encore une question? Eh bien, dans ce cas-là, merci encore Céline. De rien. Merci à vous.